Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler un peu d'une erreur de maquettage, parce que pour moi c'est une erreur de maquettage dans un manga. Je voulais en parler parce que j'avais pas encore vu ce type d'erreur. J'avais vu d'autres types d'erreurs. J'avais vu des erreurs au niveau de l'impression, non pas des erreurs d'impression, plutôt des erreurs de coupe. C'est-à-dire des fois vous arriviez, vous aviez des mangas où sur un coin vous aviez un excédent de papier parce qu'à l'imprimerie ça a été mal coupé. Du coup il y a un excédent de papier qui a été replié et quand vous tourniez la page, tu disais tiens c'est quoi ce bout de papier machin. Et puis ça a été mal coupé parce que souvent c'est là que vous vous apercevez que les mangas, les cases au niveau de la coupe, la case est tranchée parce il vous reste un peu d'image et une case et en fait ça coupe 2-3 mm trop court, ce qui fait que ça coupe une partie de la case, au lieu de couper vraiment que dans le blanc. Donc ça peut être une erreur, pareil, à la base une erreur de maquette, c'est-à-dire que la maison d'édition a mal fait sa maquette qu'elle a fournie à l'imprimeur par rapport à ses dimensions de coupe, parce que lui il coupe tout à la même taille, donc t'as imprimé plus, parce que t'as mal compressé ton truc, c'est pour ta faute, nous on coupe, schlag. J'avais eu des erreurs comme ça. Il y avait la célèbre erreur du Full Metal Alchemist, tome 27, il me semble que c'est le dernier tome, où on a deux fois le même chapitre. C'est-à-dire que vous aviez à la suite deux fois le même chapitre, en plus des chapitres qui n'étaient pas au bon endroit dans l'histoire, parce que normalement c'était des chapitres qui étaient plus loin dans le tome, et résultat, il vous manquait un chapitre. Parce que du coup, il y en avait un qui devait être plus loin, vous l'aviez avant, et comme vous l'aviez en double, il vous manquait un chapitre. Donc au niveau de la compréhension de l'histoire, c'était un peu spécial. Là, je suis un peu en retard dans mes achats de mangas, parce que voilà, en ce moment financièrement, je l'étale pas. Donc j'ai pas pu acheter mes bouquins comme d'habitude, j'ai au moins 4 mois de retard sur mes achats de mangas. Et donc j'ai acheté le Fantasy Life volume 10. C'est une série dans laquelle j'avais parlé sur ma première vidéo sur les mangas isekai. Et on commence l'histoire où on est en plein milieu d'une histoire, d'un arc, où beaucoup de personnages sont concernés. Et donc on a... parce que j'avais marqué la page avec la jaquette, une présentation des personnages. Alors vous allez me dire oui, ok. Donc vous avez une tête de personnage avec son nom et une petite description. Il y a 15 personnages. Sur les 15, il n'y a que 6 descriptions qui sont bonnes. 6. Ça veut dire qu'il y en a 9 qui sont pas au bon endroit. Parce que c'est pas comme s'ils avaient fait une mauvaise description, mais qu'on avait le bon nom. Non, c'est pas le bon nom. Toute la case n'est pas reliée à la bonne image. Alors je vais vous donner un exemple. Le roi, le prince consort et la reine, c'est bon. La princesse Phrygia, c'est bon aussi. Donc ces trois-là, ok. Le prince Zenziro, il n'y a pas de problème, c'est quoi. Mais vous prenez elle, c'est Inès. Et la case d'Inès, elle est là. Et la case qu'elle a là, c'est le personnage qui est là. Donc, déjà. Lui, la case qui est là, c'est ce personnage-là. Lui, sa case, ça correspond à lui. Donc, lui, ça va là, normalement. Elle, c'est bon. Donc là, déjà, première page. Donc là, j'avais dit, elle, c'est bon. Lui, c'est bon, là, celui qui est en bas. Ensuite, alors, elle, la description correspond à lui. Elle, la description correspond à lui, parce qu'en plus c'est son père. Là, la description c'est elle. Lui, c'est bon. Là, la description de lui, c'est lui. Et la description 1, c'est elle. C'est clairement un problème de maquettage. C'est-à-dire que la personne qui a monté la page, qui a monté les deux pages, parce qu'automatiquement, eux, ils reçoivent en japonais, ils font traduire. Donc la personne traduit. Alors, il y a aussi cette explication. Est-ce que la personne qui a traduit a mis
comment elle a fait. Est-ce qu'il y avait les images ou est-ce qu'il s'est contenté de dire, bah voilà, case 1, c'était le texte, case 2, c'était le texte, case 3, c'était le texte, et qu'au final, ils ont mal arrangé les choses. Je n'ai pas trouvé de version originale. J'ai trouvé des scans en anglais. Et dans les scans en anglais, il n'y a pas ces pages, alors que les scans sont basés sur le manga. Donc je me pose la question de savoir si ça, est-ce que c'est dans le manga d'origine. J'en suis là. J'en suis à me demander, est-ce que cette présentation de personnages existe dans le manga d'origine? Est-ce que ce n'est pas une exclusivité en France faite par Delcourt Tonkam et qu'en plus ils se sont complètement plantés, que la personne qui l'a fait connaît rien à l'histoire du manga et qui du coup elle a mis les noms. Mais enfin bon, quand tu vois lui, Inès, l'une des servantes de Zenshiro, c'est un mec, c'est écrit servante. Or, de toutes les cases, t'en as qu'une qui est habillée en maids, qui est en servante. Donc là, déjà, tu tiltes. Elle, c'est bon. Tiens, quand t'as Nilda Gagir, donc c'est elle qui est marquée là, sur un vieux mec, barbu et tout, et que c'est écrit « La fille gadette du comte de Gagir ». Putain, elle a 15 ans, je crois, en plus. Ouais, elle va fêter ses 15 ans. T'as une sacrée barbe, jeune fille, pour tes 15 ans. C'est... Après, tu prends l'autre, Cristiano Pinto, capitaine des chevaliers du royaume de Navarra, jeune et prometteur. Jeune et prometteur, avec des cheveux blancs et une moustache. Tu te dis, il y a une couille dans le potage, là aussi. Là, pareil. Lucinda Gagir, la fille aînée du comte de Gagir. C'est pas une fille. Bon, il a les traits un peu fins, mais quand même, c'est pas une fille. Elle, oui, je veux bien. Alors, à eux, ils ont mis Miguel Gagir, le comte de la région frontalière de Gagir. Donc, il parle bien le comte, pas la comtesse. C'est une femme. On dit le comte. Bah oui, parce que normalement, c'est lui. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que c'est la première fois que je vois une erreur avec une telle erreur. Ça arrive des fois qu'il y a une petite erreur. Là, plus de la moitié est faux et pas au bon endroit. Et surtout, c'est que je n'arrive pas à trouver dans le manga d'origine s'il y a cette présentation. Franchement, j'ai fait quelques recherches. À chaque fois, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de version japonaise du tome où je pourrais vérifier s'il y a cette présentation des personnages. En général, je trouve que des scans. Ils vont jusqu'au 45. Ça, le premier chapitre du 11. Ouais, c'est ça. Le 45, c'est le premier chapitre du tome 11. Donc voilà. Voilà. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que cette présentation de personnages, c'est intégré à la version française, mais ça n'existe pas en version japonaise, et que ça a été très mal fait. Alors, s'il y a une réédition et qu'il le corrige, bah, ça fait que la première édition devient un peu collector, parce que oui, regardez, c'est l'édition où il y a une erreur. Voilà, parce que comme avec le Fullmetal Alchemist 27, il a été réimprimé avec les chapitres réagencés comme il faut et le chapitre manquant. Du coup, j'ai les deux. J'ai gardé le 27 tout pourri avec les chapitres mal imprimés, et j'ai un 27 bien imprimé et tout. Allez, je finis cette petite vidéo, c'était juste pour parler de ça. Si vous connaissez d'autres mangas qui ont des petites erreurs comme ça, mettez-le en commentaire, ça pourrait être intéressant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Et n'oubliez pas, abonnez-vous.